Cette semaine, nous entamons une série de vidéos dédiées à la fonction du manager, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas et surtout comment être un manager épanoui professionnellement. Dans cette première vidéo, nous allons explorer un aspect essentiel de la fonction, à savoir le rôle du manager. Au-delà de la direction, un cheminement vers l'amour et le bien-être. Alors manager et manager en devenir, rejoignez-nous pour découvrir comment un manager peut façonner des vies, inspirer ses collaborateurs et créer un environnement où chacun peut s'épanouir. Qu'est-ce qu'un manager et comment accède-t-on à cette fonction? Le manager est un responsable d'équipe. Il est chargé de coordonner, organiser, répartir les missions et de vérifier le travail de son ou de ses équipes. Dans l'entreprise, un manager sera généralement un cadre qui a une responsabilité, soit au sein d'une équipe de direction. L'on parle alors de cadre dirigeant, soit à la tête d'une équipe projet, d'une équipe de proximité, etc. C'est alors un manager intermédiaire. Dans la terminologie francophone, la notion de manager sera plus perçue dans les termes directeur ou directrice, responsable de pôle, de département, chef de service, chef d'équipe, chef de division, etc. en fonction de l'étendue de leur responsabilité et de l'organisation de l'entreprise. Certains managers le sont grâce à la formation qu'ils vont effectuer dans le cadre de leurs études. On suppose que pendant un cursus de formation à dominante management par exemple, l'étudiant recevra toute la théorie, les connaissances nécessaires pour accéder à la fonction. Sauf que de la théorie à la pratique, il y a très souvent un gap dû à la complexité de la nature humaine. On a tous quasiment déjà dit cette phrase, les gens sont trop compliqués. Imaginez-vous alors devoir gérer toutes ces personnes au quotidien, des personnes au parcours et expériences différents, à la vision et aux attentes différentes. Certains collaborateurs peuvent également être promus au sein de l'entreprise, passant d'un rôle opérationnel à celui de manager de proximité. Un collaborateur imprégné du métier et des valeurs de l'entreprise peut effectivement évoluer en responsabilité en assumant le rôle de manager. Les personnes qui sont préposées à ces évolutions internes bénéficient généralement de formations spécifiques. Ces programmes permettant aux collaborateurs de développer les compétences nécessaires pour ce rôle. Le manager est indéniablement un acteur clé de la vie de l'entreprise car il est le gage d'une équipe efficace et capable d'atteindre facilement les objectifs fixés. Principalement axé sur l'aspect humain, le management d'équipe nécessite véritablement des qualités personnelles en plus de compétences en gestion. En effet, le manager est bien plus qu'un simple dirigeant. Il est le pilier qui soutient son équipe, le guide qui trace la voie vers le succès. En anglais, le verbe to lead résume parfaitement ce rôle, donnant naissance à l'anglicisme leader. Mais au-delà des mots, existe-t-il une limite à cette conduite? Peut-on réellement mener quelqu'un que l'on n'aime pas, dont on n'apprécie pas la compagnie? La réponse est complexe, mais elle réside dans l'équilibre entre devoir professionnel et humanité. L'équation délicate, l'amour et la gestion d'équipe. Beaucoup de personnes accèdent à la fonction de manager sans l'amour qui devrait accompagner ce rôle, au lieu de guider leurs équipes avec bienveillance. Certains trouvent leur plaisir dans la terreur qu'ils infligent à leurs collaborateurs. Ils se positionnent comme détenteurs du pouvoir de vie ou de mort sur ces derniers. Pourtant, derrière leur titre, ils restent des êtres humains, vulnérables et imparfaits. L'amour n'est pas un mot souvent associé au management, mais nous croyons fermement qu'il devrait l'être. Un manager qui n'aime pas son travail, qui n'aime pas son équipe ou qui ne s'aime pas lui-même ne pourra jamais communiquer un quelconque bien-être. Pour aimer son équipe, le manager devra d'abord s'aimer lui-même.
Manager ou pas, une personne qui ne s'aime pas ne pourra pas aimer les autres. Une personne qui manque de confiance en elle pourra difficilement faire confiance aux autres. Si vous aspirez à occuper un tel poste, prenez en compte votre santé émotionnelle et l'état de votre âme. L'augmentation de salaire ne devrait pas être le seul élément à considérer. Si vous vous savez mal à l'intérieur de vous, il n'y a aucun mal à refuser la promotion. Mieux vaut avoir ce manque à gagner que d'avoir sur la conscience les souffrances de votre équipe. Un blessé, après tout, blessera toujours. Vous êtes un très bon technicien, restez-le. Mais si vous acceptez d'embrasser ce nouveau challenge et de devenir responsable de ces hommes et femmes, alors apprenez à les aimer. Un manager qui n'aime pas ses collaborateurs ne peut pas établir des relations solides. L'amour crée la confiance, l'écoute et la compréhension mutuelle. Sans affection, les interactions deviennent froides et transactionnelles. Les performances individuelles en souffrent forcément. En ce qui concerne les performances collectives, une équipe dirigée par un manager en situation de mal-être ne pourra jamais atteindre son plein potentiel. Le bien-être de l'équipe étant étroitement lié à celui du manager. L'amour se traduit par la reconnaissance, la motivation et l'encouragement, des émotions positives qui se propagent et décuplent les efforts. Le manager qui veut réussir sa mission et laisser un impact positif sur ses collaborateurs doit donc impérativement trouver l'équilibre entre autorité et empathie, entre directive et compréhension. Et nous pouvons les y aider. Comment, me diriez-vous? Eh bien, nous avons tous rencontré des managers au caractère difficile, n'est-ce pas? Ceux qui semblent plus enclins à donner des ordres, fais ci, fais ça, qu'à écouter, paraissant tellement insensibles aux besoins de leur équipe. Et c'est vrai que leur autorité peut parfois étouffer la créativité et la motivation. Mais... Et si nous également prenions un pas de recul? Et si ces managers n'étaient pas simplement difficiles, mais plutôt mal préparés? Peut-être que les modèles de leadership qu'ils ont reçus ne les ont pas sensibilisés à l'importance de l'empathie et de la compréhension, ou tout simplement au modèle de l'amour. Et si l'équation du management se résolvait dans les deux sens? Les managers ont en effet besoin d'autorité pour diriger, mais ils ont également besoin de l'aide de leur équipe pour grandir émotionnellement. Je me rappelle avoir eu une responsable qui avait un véritable problème de sécurité et de confiance en elle, pensant à chaque fois qu'on cherchait à l'éjecter de son poste. À tort ou à raison, je ne saurais pas vous dire. Quoi qu'il en soit, c'était nous, les membres de son équipe, qui payions les frais dans l'environnement toxique qui était devenu notre cadre de travail. J'avoue que c'était très pénible au départ, mais ayant compris ses peurs, j'ai personnellement entrepris de l'aider et de la soutenir au maximum dans la réalisation de sa mission. Résultat, nos relations se sont drastiquement améliorées. Ce n'est parfois pas fait exprès. Réalisons une bonne fois pour toutes que le manager est avant tout un être humain rempli de faiblesses, comme toi et moi. En ce qui vous concerne, cher manager, apprenez aussi à vous aimer vous-même. Au-delà de toutes les expériences malheureuses ou négatives que vous avez vécues et qui vous ont fourni les matériaux pour vous construire cette carapace, manager, apprenez à vous aimer. Car c'est en apprenant à vous aimer en toute simplicité que vous disposerez du capital émotionnel suffisant pour porter également vos équipes. Un manager heureux sera plus apte à inspirer. Écoutez vos collaborateurs, comprenez leurs besoins, leurs préoccupations. L'amour se manifeste dans l'attention portée à autrui. Soyez bienveillants envers vos collaborateurs, encouragez-les, poussez-les, reconnaissez leurs efforts. L'amour se traduit par des gestes concret. Vous aurez la satisfaction d'avoir non seulement d'excellentes performances, mais plus d'avoir des collaborateurs heureux, épanouis et bien entendu engagés. J'avoue que tout cela ressemble à un pari fou. Mais si au fond de vous, vous aspirez à voir ce changement dans votre vie, mais ne savez pas concrètement à quoi il ressemble, parce que n'ayant reçu aucun modèle de ce type, si vous ne savez pas ce que c'est que l'amour, Dieu, l'auteur de toutes choses,
saura vous aider parce que l'amour est de Dieu. En guise de conclusion, gravons dans l'encre des mots cette vérité essentielle. Un manager n'est pas seulement un chef, il est avant tout un être humain. Dans les coulisses du monde professionnel, son cœur bat au rythme de l'équipe qu'il guide. L'amour qu'il porte à ses collaborateurs est bien plus qu'un simple sentiment. C'est un catalyseur puissant qui propulse la réussite collective vers des sommets insoupçonnés. Que chaque manager se souvienne donc que pour diriger, il faut avant tout aimer. De cette source d'affection découle tout le reste. La confiance, l'engagement, la créativité, etc. Dans chaque sourire échangé, dans chaque main tendue se tisse la trame d'une équipe soudée. Nous verrons dans notre prochaine vidéo les défis émotionnel et relationnel du manager, entre loyauté et pression, entre l'équipe qui attend et la hiérarchie qui observe. Le manager joue parfois sur un terrain très glissant. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos conseils éclairés. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le nous en commentaire. Likez pour booster la visibilité de la vidéo et n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre. Ça pourrait aider quelqu'un. Je suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines et je vous aide à retrouver du sens dans vos activités professionnelles, améliorer votre productivité et augmenter vos performances. Et rappelez-vous, it's time to work.